اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقربي محرم وما هي إلا أيام وننادي يا حسين يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا رسول الله ويا أمير المؤمنين ويا فاطمة يا سيدتي نساء العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir et demain soir, Inch'Allah, notre sujet se portera sur Sayyida Kulthum, alayhi salatu wassalam, la fille de l'imam Ali et de Sayyida Zahra, salamullahi alayha. Pourquoi ce sujet? Parce que souvent nous disons que du haut de nos manabir, dans nos discours religieux, nous entendons beaucoup plus le nom de Sayyida Zainab, alayhi salam, que celui de Sayyida Kulthum. C'est pour ça donc que j'ai voulu porter une attention particulière sur cette dame afin que nous prenions compte de cette dame, que nous comprenions pourquoi nous citons que très peu son nom, pour que nous sortions cette dame, on va dire, des oubliettes et que nous lui devions le devoir qui lui revient dans nos discours, et enfin pour que nous regardions ce que les pages de l'histoire nous ont décrit et rapporté concernant Sayyida Kulthum salamullahi alayha. Nous allons alors diviser notre sujet en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler des introductions et des points à ne pas ignorer quand on parle de Sayyida Kulthum salamullahi alayha ou de n'importe quelle fille de nos imams. Et demain, Inch'Allah, nous verrons la biographie détaillée de Sayyida Kulthum. Quand nous parlons alors des filles de nos imams, des dames de la famille du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, nous devons faire attention à quelques points, à quelques remarques, afin de savoir comment faire des recherches sur elles. Nous allons en citer quelques-uns qui peuvent nous être bénéfiques pour notre sujet concernant Sayyida Kulthum. Sans plus tarder, passons au premier point à prendre en compte quand on parle des filles du saint prophète salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi. Premièrement, l'histoire n'a pas tout relaté. Lors de la deuxième nuit du mois de Muharram, nous avons déjà parlé de ce sujet. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'historien qui nous relate les faits et les événements est influencé par ses antécédents dogmatiques et intellectuels, etc. Il ne faut pas non plus oublier qu'il se pourrait que l'historien qui nous a concis les événements dans ses livres peut écrire par rapport à ses objectifs et ses buts à lui, ou qu'il décrive une scène de sorte à servir ses intérêts personnels ou les intérêts de la personne pour qui il travaille. Nous voyons ainsi que quelquefois, il détaille une scène qui n'a aucune importance, ou d'autres fois,
il résume un événement extrêmement important en quelques mots, ou bien il nous rapporte des histoires qui ne sont pas acceptables. Un exemple très banal de trahison de l'historien, ou plutôt de la personne de qui rapporte cet historien les faits, c'est l'histoire de la mort de Abdurrahman ibn Muljam, que Dieu le maudisse, l'assassin de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Mohammed ibn Sa'd, dans son livre At-Tabaqat al-Kubra, rapporte une narration qui est assez longue et qui décrit comment Ibn Muljam, l'assassin de l'imam Ali alayhi salatu wassalam, a été mis à mort après le martyre de ce dernier. Il y est dit que quand l'imam Ali est décédé, les gens de Koufa sont venus avec du feu et d'autres choses pour tuer et brûler Ibn Muljam. L'imam Hussein alayhi salatu wassalam, Mohammed al-Hanafiya, l'un des fils de l'imam Ali, et Abdullah ibn Ja'far, le gendre de l'imam Ali, le mari de Sayyida Zaynab, et qui était aussi le fils du frère de l'imam Ali, Ja'far al-Tayyar, Abdullah ibn Ja'far. Alors ces trois personnes-là, ces trois personnalités, ont empêché de faire, ont empêché les gens de Koufa de faire ce qu'ils s'apprêtaient à commettre, et leur ont dit: laissez-le nous, afin que nous nous satisfaisions en le tuant nous-mêmes. Abdullah ibn Ja'far a alors coupé les bras et les jambes d'Ibn Muljam, mais celui-ci ne s'en est pas plaint et ne prononça aucun mot. Ensuite, il a fait chauffer, Abdullah ibn Ja'far a fait chauffer un grand clou et a percé les yeux d'Ibn Muljam. Avec cette fois-ci, Ibn Muljam, cette fois-ci, non seulement il n'a pas montré de signes de souffrance, mais a même commencé à réciter la sourate Al-Alaq. On a alors sorti sa langue de sa bouche afin de la couper, mais cette fois, il a perdu son contrôle et a pleuré. On lui dit: nous avons coupé tes bras et tes jambes, et nous avons troué tes yeux. Mais tu es resté calme, mais quand on a voulu couper ta langue, tu as pleuré, tu t'es attristé, tu as perdu ton contrôle. Ibn Muljam répondit: je n'ai pas perdu mon contrôle, mais je suis peiné par le fait que je sois dans ce monde sans faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont alors coupé sa langue et a été décapité par l'imam Hassan, et sa dépouille a été brûlée dans un grand feu. Alors, que pensez-vous de ce texte historique, qui est quand même rapporté dans un livre dont l'auteur est décédé en l'an 230 de l'Hégire, un livre donc très ancien. Vous êtes des gens cultivés et intelligents, vous n'avez pas besoin que je vous explique en quoi cette narration historique ne peut être considérée comme authentique. Je ne vais donc que lister rapidement, sans expliquer, quelques raisons pour réfuter ce texte. Premièrement, l'imam Ali alayhi salatu wassalam, dans son testament, avait interdit que plus d'un coup d'épée soit porté sur Ibn Muljam après son martyre. Deuxièmement, cette narration montre un visage de saint de Ibn Muljam, l'assassin de l'imam Ali. Troisièmement, jamais l'imam Hassan et l'imam Hussein alayhi salatu wassalam auraient commis ce genre d'acte. Et nous pouvons j'ai listé ici une dizaine de raisons, mais le temps nous manque. Je disais donc que l'historien peut parfois, on va dire, faire des fautes dans les narrations qu'il rapporte. Et même si nous pensons tout le bien de l'historien et que nous supposions qu'il est aussi objectif dans ses propos que l'on peut l'être, il reste néanmoins limité dans le temps et l'espace dans lequel il vit. Il ne peut alors citer que ce qu'il peut voir et entendre de là où il est. Par exemple, dans la tragédie de Karbala, l'historien était debout sur le front de la guerre. Il ne pouvait pas
donc voir et entendre ce qui se passait dans le campement de l'imam Hussein. Celui alors qui narre la scène où l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, était attaqué par les ennemis ne nous a pas dit ce qui se passait dans les tentes entre les dames de la famille du saint prophète. Mais cela ne nous empêche pas de déduire et d'extraire nous-mêmes des faits à travers les quelques lignes que l'historien nous a relatées. Pour que ce que je vous explique soit clair, je vais vous ramener un seul exemple relaté dans nos livres d'histoire. Nous avons 5 phrases dans nos livres d'histoire devant nous. Et nous voulons déduire et en extraire un événement que l'historien a omis, volontairement ou involontairement, de citer. Première phrase. Les historiens nous disent que l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, avait consacré une tente spéciale pour y déposer le corps des shuhada, des martyrs, et que cette tente était disposée au devant du campement de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. Deuxième phrase. Il nous relate que l'imam Hussein n'a laissé aucun corps sur le front de la guerre. Il les a tous ramenés vers le campement, sauf celui de son frère Abul Fadl al-Abbas. Donc il a ramené tous les corps dans cette tente. Troisième phrase que l'historien nous écrit dans son livre. Il dit que ceux qui se sont fait martyriser le nombre de ceux qui se sont fait martyriser par décapitation n'est que de 4 ou de 5 personnes. Mais le reste des martyrs ont été ramenés au campement en ayant encore leur tête sur leur corps. C'était la troisième phrase. Quatrième phrase. Omar ibn Saad, qu'Allah le maudisse, a ordonné de couper les têtes des martyrs dans la matinée de l'11e jour du mois de Muharram, au lendemain de Ashura, et de les planter sur des lances. Cinquième et dernière phrase. Les femmes et les enfants de la famille de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam étaient dans la tente de l'imam qui était près de la tente où étaient disposés les martyrs. Et ils ne sont sortis de Karbala qu'avec les têtes des martyrs. Nous avons alors ces 5 phrases que l'historien a écrites dans son livre, sans nous donner plus de détails. Mais si nous savons disposer ces phrases correctement les unes aux autres, nous en extrayons un événement d'une grande ampleur, des scènes qui sont effroyables et tellement graves que nous pourrions nous demander pourquoi les historiens ne nous ont pas relaté cette atrocité. Ce que nous pouvons en retirer est ceci. Quand Omar ibn Saad a ordonné à ses soldats sauvages de séparer les têtes des corps des martyrs, ils se sont rués vers le campement de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam, se sont assis sur les corps sans vie des martyrs, et ce, devant les yeux des femmes et des orphelins de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam. L'ennemi s'assoyait alors sur la poitrine de Ali al-Akbar. Il passait son couteau ou son épée brutalement sur sa gorge, cassait les os et déchirait les veines de Ali Akbar. Et sa mère, Leïla, regardait cette scène épouvantable, cette scène qui peut réduire en poussière les montagnes, qui déchire le cœur et fait trembler l'univers. Cette scène n'est pas un détail. C'est un malheur énorme, alors que l'histoire n'en parle pas. Et il suffit de dire
Et l'historien se suffit de dire, je cite, « Et il a ordonné de séparer les têtes ». C'est tout. Ceci n'était qu'un exemple pour démontrer que comment nous pouvons déjouer le manque de texte concernant les personnalités à Karbala. Deuxième point à prendre en compte quand nous parlons des dames de la famille du saint prophète, c'est que l'histoire a méprisé le droit d'Ahl al-Bayt. Il ne nous a pas parlé des grandes dames d'Ahl al-Bayt. Il faut que je vous cite une petite remarque. Je tiens à préciser que quand nous disons que les historiens n'ont pas tout relaté, ou bien qu'ils ont relaté des narrations qui peuvent être réfutées, cela ne signifie pas que tout le livre est à jeter. Non, cela signifie qu'il ne faut pas tout accepter sous prétexte que un tel livre est un livre très ancien. Il faut donc prendre chaque texte avec des pincettes et le passer sous le microscope de la recherche scientifique. Donc je disais que l'histoire a méprisé le droit d'Ahl al-Bayt. Il ne nous a pas parlé des grandes dames d'Ahl al-Bayt alayhimu salatu wassalam. Des grandes dames comme Sayyida Fatima bint Asad, la mère de l'imam Ali, ou de Sayyida Amina bint Wahab, la mère du saint prophète, de Sayyida Kulthum, Sayyida al-Banin, la mère de Abu al-Fadl al-Abbas, Sayyida Ruqayya, qu'on appelle chez nous Sayyida Sakina, alayhim salawatullah wa salawatul musallin. Alors que nous allons trouver dans le même livre des détails ridicules concernant des chanteuses et des femmes abjectes, comme l'a fait par exemple Abul Faraj al-Isfahani, un historien décédé en 356 de l'Hégire. Par manque de temps, et parce que je sais que ceux qui m'écoutent sont intelligents et comprennent ce que je veux dire, je ne cite pas d'exemple. Troisième chose à prendre en compte quand nous parlons des dames de la famille du saint prophète. Les généalogistes ne prêtent pas attention aux femmes. Les généalogistes sont les personnes qui s'intéressent à la généalogie, à l'arbre familial de chaque personne. Quand nous feuilletons rapidement les livres de généalogie, nous voyons que premièrement, ils ignorent les hommes qui ne sont pas connus ou qui sont peu connus, et qu'ils les citent que parmi les enfants et la descendance d'un tel. Deuxièmement, quant à ceux qui sont connus et qui avaient un rang social ou politique élevé, le généalogiste ne se voit pas obligé d'énumérer tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Il se suffit de citer les informations à travers lesquelles le lecteur peut avoir une image globale de la personne qu'il décrit. C'est pour ça qu'il ne fait que dire qui était son père, ses aïeux, ainsi que sa descendance, et ne s'arrête sur une personne que si elle est connue, ne citant alors qu'une petite partie de sa vie. Et quand nous voyons comment ils agissent avec les hommes, qu'ils soient connus ou pas, même il est clair qu'avec les femmes, ils sont plus évasifs, car ils ne considèrent pas les femmes comme étant celles qui assurent la progéniture de leur père. Et si certains généalogistes parlent d'elles, ils ne font que citer leur nom parmi la descendance de leur père, sans minutie ni précision. Ensuite, nous voyons qu'ils ont des différences flagrantes, les généalogistes entre eux, quand ils veulent énumérer le nombre d'enfants qu'a un homme. Ainsi, nous voyons par exemple qu'ils disconviennent dans le nombre d'enfants qu'a laissé l'imam Ali alayhi salatu wassalam, ou de ceux de l'imam Kazim par exemple.
De sorte que quand certains parlent de 36 ou 37 enfants, d'autres disent que notre imam, notre 7e imam, avait 60 enfants en tout. Nous voyons alors que certains généalogistes nous citent des noms qu'un autre ne citerait pas, etc. 4e point très important à prendre en compte quand on parle des dames des Ahl al-Bayt alayhimus salatu wassalam, c'est que d'après les règles de la généalogie, d'après les règles de la génétique et d'après ce que nous avons lu dans les textes historiques et dans nos narrations, il n'est pas une nouvelle découverte de dire que les femmes de la famille du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi se ressemblaient énormément dans leur apparence physique, dans leurs traits physiques, dans leur voix et même dans leur comportement et leur akhlaq, de sorte qu'il était dur de les différencier les unes des autres. Combien de fois avons-nous entendu que Fatima alayha salatu wassalam, la fille de l'imam Hussein, était celle qui ressemblait le plus à sa grand-mère Fatima az-Zahra salamullahi alayha, ou que l'exemple le plus connu, Ali Akbar salamullahi alayhi, était celui qui ressemblait le plus à son grand-père, le saint prophète, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, etc. Et ajoutant à cela la ressemblance dans leurs noms et leurs appellations. Combien l'imam Ali alayhi salatu wassalam avait-il de filles qui se nommaient tous Zainab, 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 et dont l'appellation de toutes était Kulthum. Ou un exemple que nous connaissons plus, ce sont les enfants de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam qui s'appelaient tous, ou bien pour la plupart d'entre eux, Ali. Il est alors clair qu'il est dur de bien pouvoir discerner qui est qui parmi les enfants d'Ahl al-Bayt. Il est dur pour un historien de distinguer qui est Zainab al-Kubra, qui est Zainab al-Sughra, qui est Zainab al-Wusta, donc Zainab la grande, Zainab la petite, Zainab celle du milieu, etc. Parce qu'elles se ressemblaient toutes physiquement et leurs noms aussi se ressemblaient. Et enfin, 5e et dernière chose à prendre en compte quand nous parlons de Sayyida Kulthum plus particulièrement et de toutes les femmes et dames de la famille du saint prophète, c'est que c'est le hijab des filles et des dames de la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Les filles de cette famille, les dames de cette famille sont voilées, cachées des yeux. Elles ont grandi dans une maison et dans une demeure d'honneur et de dignité. Ces dames sont reconnues par leur hijab, par leur dissimulation, par leur décence et par leur pudeur. Sayyida Kulthum, salamullahi alayha, est la fille de Sayyida Fatima az-Zahra alayha salatu wassalam, celle qui, quand le saint prophète l'interrogea sur ce qu'était la meilleure chose pour une femme, pour la femme, Sayyida Fatima répondit que la meilleure chose pour une femme était, je cite, qu'elle ne voit aucun homme et qu'aucun homme ne la voit. Nous trouvons cette histoire dans certains livres qui rapportent de Yahya al-Mazini qu'il a vécu à Médina pendant de longues années et qu'il était le voisin de l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Il habitait près de la maison de l'imam Ali où vivait sa fille Zainab. Et pendant toutes ces années où il a vécu à Médina, il dit que jamais il n'avait vu Sayyida Zainab ni l'avait entendue. Nous avons d'autres livres également qui disent que quand Sayyida Zainab salamullahi alayha voulait sortir pour aller visiter la tombe de son grand-père, elle sortait la nuit. L'imam Hassan alayhi salatu wassalam à sa droite.
l'imam Hussein à sa gauche et l'imam Ali devant elle. Quand ils arrivaient alors près de la tombe, l'imam Ali les devançait pour éteindre ou pour diminuer les lumières. L'imam Hassan lui a alors demandé un jour pourquoi est-ce qu'il faisait cela. Il dit « J'ai peur que quelqu'un ne voie ta sœur Zainab ». Cette pudeur, cette discrétion, cette chasteté et ce hijab dont faisaient preuve les filles et les femmes de la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi ont fait en sorte que les généalogistes et les historiens ne les connaissent pas ou ne les connaissent que très peu. Voilà alors 5 points à prendre en compte pour étudier la vie de n'importe quelle dame de la famille du saint prophète. Et non pas seulement Sayyida Kulthum, salamullahi alayha. Inch'Allah, demain, après cette introduction plus que nécessaire, nous allons parler de la biographie de Sayyida Kulthum, salamullahi alayha. Et aujourd'hui, d'habitude, la nuit du 6 Muharram, nous commémorons et récitons le récit du martyr de Aoun et Muhammad, les 2 fils de Sayyida Zainab alayha salatu wassalam et de Abdullah ibn Ja'far. Ces 2 jeunes garçons étaient beaux et ressemblaient à leur grand-père, l'imam Ali alayhi salatu wassalam. Et quelle joie plus immense pour une mère comme Sayyida Zainab, qui adorait et aimait d'un amour profond son père, d'avoir 2 fils qui le ressemblent. Elle passait sûrement plusieurs heures à les regarder et à se souvenir de son père, l'imam Ali. 2 morceaux de lune sur qui elle comptait sûrement pour l'avenir. Mais quand vint le jour de Ashura et qu'un à un, les compagnons tombèrent en martyrs, vint le tour de la famille de l'imam Hussein alayhi salatu wassalam de le défendre en combattant les ennemis d'Allah. Sayyid Kadhim al-Qazwini dit dans son livre que Sayyida Zainab, salamullahi alayha, comme toute mère, ce jour-là, a préparé ses 2 fils. Elle les a coiffés. L'histoire ne nous dit pas quels étaient l'âge de Aoun et Muhammad. Mais vu que Sayyida Zainab avait ce jour-là plus de 50 ans, ces 2 jeunes garçons étaient alors sûrement assez grands. Mais pourquoi alors dans ce livre, il est dit que Sayyida Zainab alayha salatu wassalam a peigné leurs cheveux elle-même? La réponse se trouve auprès de chaque mère qui m'écoute en ce moment. N'importe l'âge qu'ils ont, Sayyida Zahra salamullahi alayha, Sayyida Zainab salamullahi alayha est une mère. Et aux yeux d'une mère, son fils est toujours un enfant, un petit enfant. Et elle sait que ses enfants sont en train de partir vers le front de guerre et que tous ceux qui y sont allés n'en sont jamais revenus vivants. Elle les a coiffés, les a préparés, les a ensuite pris dans ses bras, sentant leur odeur, et eux sentant l'odeur de leur mère. Il est dur pour eux également de quitter leur mère. Pas parce qu'elle va perdre ses enfants, mais parce que dans quelques instants, cette même mère qui est la femme la plus chaste et la plus pude que leur époque a connue, cette femme que personne n'a jamais vue, sera exposée aux yeux du monde, le voile arraché, le visage gonflé et assombri par les gifles et les coups des ennemis.
Sayyida Zainab alayha salatu wassalam leur a dit, allez-y et défendez votre oncle, car il n'a personne pour lui porter secours. Et si votre oncle, l'imam Hussein, refuse de vous accorder sa permission, dites que c'est sa sœur Zainab qui vous a envoyé. Et s'il refuse encore, dites-lui, ô oncle, ô imam Hussein, par votre mère Zahra, laissez-nous partir. Sayyida Zainab salamullahi alayha sait quel amour porte son frère, l'imam Hussein, pour leur mère. Ils sont alors partis vers le front de la guerre. Deux frères parmi les hommes courageux et braves de la famille de Ali. Ce sont les petits-fils du plus courageux des guerriers que les Arabes ont connus. Ils se battaient vaillamment côte à côte et ont envoyé plusieurs ennemis d'Allah en enfer. Quand Aoun a reçu un coup fatal et est tombé par terre, rendant l'âme, Mohammed vient de voir son frère se faire tuer. Il continua à combattre quand un grand guerrier des Arabes du nom de Amr ibn Nahshal s'avança, s'approcha de Mohammed et a commencé à combattre avec lui. Ya Allah, Ya Allah, et il a porté le coup fatal sur Mohammed, le fils de Sayyida Zainab. En tombant, il s'écria au oncle, ô Aba Abdillah, recevez mes dernières salutations, ainsi que celles de mon frère. L'imam a couru vers le front de la guerre, a dégagé les ennemis et a vu ses deux frères allongés côte à côte. Il a ramené leur corps vers le campement. Il est dit que l'imam Hussein, il est dit qu'à chaque fois que l'imam Hussein ramenait un corps du martyr, Sayyida Zainab sortait pour accueillir l'imam Hussein. Mais cette fois-ci, Zainab n'est pas sortie. Les orateurs disent que peut-être c'était pour ne pas que l'imam Hussein n'ait honte de sa sœur qui venait de sacrifier ses deux enfants pour lui porter secours. Ala la'natullahi ala al-qawmi al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.